Debout, le Seigneur vient. Une voix prophétique a surgi du désert. Un désir, une attente ont mûri nos esprits. Préparons-nous. Debout, le Seigneur vient. La parole s'infiltre, elle ébranle nos cœurs. Et voici le royaume. Il s'approche, il est là. Réveillons-nous. Debout, le Seigneur vient. L'espérance nouvelle entre à flot dans nos vies. Son mystère féconde d'une foi, un silence de foi. Purifions-nous. Debout, le Seigneur vient. Bienheureux les convives au festin de l'amour. Dieu lui-même s'invite et nous verse la joie. Rassemblons-nous. Le Seigneur vient. Amen. Amen. Je vous invite à chanter le cantique « Nous chanterons pour toi, Seigneur ». Psaume 23, psaume de David. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait coucher dans de verts pâturages, il me dirige vers des eaux paisibles. Il restaure ma vie, il me conduit sur les sentiers de la justice à cause de son nom. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu enduis ma tête d'huile, ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la fidélité m'accompagneront tous les jours de ma vie, et je reviendrai à la maison du Seigneur pour la longueur des jours. Je vous invite à chanter le cantique « Je viens chanter l'amour et la justice ». À prier. Seigneur, tu es venu pour chercher et pour sauver ceux qui étaient perdus. Oui, sans toi, nous sommes perdus. Alors, heureux celle qui se confie en toi, car ainsi, avec toi, il passe de la mort à la vie. Seigneur, tu es venu non pour appeler les justes, mais les pécheurs. Et sans toi, nous sommes accablés par nos fautes. Heureux celui qui accepte ton pardon. Oui, Seigneur, tu es venu non pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Sans toi, nous ne pouvons vivre dans l'amour.
Cet amour qui est la plénitude de la loi. Heureux, celle qui vit dans ton amour, car sa joie alors sera complète. Seigneur, tu es venu non pour être servi, mais pour servir, et pour donner ta vie pour nous tous. Sans toi, nous ne pouvons servir nos frères et nos sœurs en vérité. Heureux celui qui garde tes commandements et qui les met en pratique, car le royaume des cieux est à eux. Seigneur, tu es venu apporter le feu sur la terre. Sans toi, le mal resterait triomphant. Que brûle en nous le feu de ton esprit. Heureux celui qui se laisse guider, heureux celle qui se laisse guider et agit par ton esprit, car ainsi ils sont tes enfants. Seigneur, pardon pour tout ce qui nous rend heureux et qui n'est pas de toi. Permets que nous soyons bien posés avec toi, en toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et par la bouche de l'apôtre Paul, nous entendons le Seigneur nous dire, Jésus-Christ, c'est lui qui vous fera tenir solidement jusqu'au bout, et vous serez sans reproche au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Car Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à vivre en communion avec son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Alors soyez assurés qu'il vous tiendra debout, qu'il vous tiendra entre ses mains, quoi qu'il arrive. Amen. Amen. Et nous chantons de nouveau les strophes 2 et 6 du cantique « Nous chanterons pour toi, Seigneur ». Nous contemplons dans l'univers les traces de ta gloire, et nous avons vu Théophée écrire notre histoire. Les mots de Dieu ont retenti en nos langages d'hommes, et nos voix chantent Jésus-Christ par l'Esprit qu'il nous donne. Et avant d'écouter le texte de l'Évangile qui nous est proposé pour ce dimanche, nous prions. Éternel notre Dieu, à l'heure où nous allons nous confronter à ton texte, à la parole de Jésus-Christ dans l'Évangile, nous te demandons d'ouvrir nos esprits, d'ouvrir nos cœurs, d'élargir nos pensées pour que nous puissions accueillir pleinement ta parole, qu'elle fasse son nid dans notre cœur, qu'elle habite en nous, qu'elle produise du bon fruit. C'est au nom de Jésus que nous te le demandons. Amen. Matthieu chapitre 25, versets 31 à 46. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il siégera sur son trône royal. Tous les peuples de la terre seront assemblés devant lui, et il séparera les gens les uns des autres, comme le berger sépare les moutons des chèvres. Il placera les moutons à sa droite et les chèvres à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis par mon Père, et recevez en héritage le royaume qui a été préparé pour vous depuis la création du monde. Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, et vous m'avez accueilli chez vous. J'étais nu, et vous m'avez habillé. J'étais malade, et vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venus me voir. » Ceux qui ont fait la volonté de Dieu lui répondront alors, « Seigneur, quand t'avons-nous vu affamé, et t'avons-nous donné à manger, ou assoiffé, et t'avons-nous donné à boire? Quand t'avons-nous vu étranger, et t'avons-nous accueilli chez nous, ou nu, et t'avons-nous habillé? Quand avons-nous vu malade ou en prison, et sommes-nous venus te voir? » Le roi leur répondra, « Je vous le déclare, c'est la vérité.
Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. » Ensuite, le roi dira à ceux qui seront à sa gauche, « Allez-vous-en loin de moi, maudits. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. » Ils lui répondront alors eux aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu affamé, ou assoiffé, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas secouru ?» Le roi leur répondra, « Je vous le déclare, c'est la vérité. Chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, vous ne l'avez pas fait à moi non plus. » Et ils subiront la peine éternelle, tandis que ceux qui ont fait la volonté de Dieu iront à la vie éternelle. Nous voici devant ce texte de Matthieu, encore une fois des paroles de Jésus qui sont claires, qui sont radicales et qui sont parfois, il faut l'avouer, difficiles à avaler. C'est un des textes de prédilection de celles et ceux qui privilégient l'engagement diaconal à toute autre conception ou manifestation de la foi chrétienne. C'est un étendard du christianisme social. Mais c'est aussi, à mon avis, un de ces textes qui ont mis dans l'erreur des générations entières de chrétiens quant à son interprétation. Car à partir de ces paroles de Jésus, certains et certains ont tiré deux conclusions qui me paraissent encore aujourd'hui erronées. Tout d'abord, ils ont conclu que ces paroles de Jésus en Matthieu affirment une certaine opposition entre la foi et les œuvres, entre l'engagement spirituel et la concrétisation de celui-ci dans des actes concrets et palpables. Et ils affirment aussi une prédominance donc des œuvres de ce que je fais par rapport à la foi. Pour le dire d'une manière plus concrète, ceux qui mal interprètent à mon avis ce texte disent qu'il vaut mieux bien faire que bien croire, qu'il est plus important de bien agir vis-à-vis du prochain que d'avoir la foi, c'est-à-dire que d'affirmer au nom de qui, avec majuscule, nous faisons ce que nous faisons, quelle est notre inspiration et à qui renvoie, encore une fois avec majuscule, notre action. Et de cette première mauvaise interprétation découle une deuxième qui a longuement opposé notre protestantisme à d'autres interprétations de la foi chrétienne, à d'autres confessions chrétiennes, les saluts par les œuvres. Pour certains, ces paroles de Jésus manifestent que nous pouvons donc accéder à la communion avec Dieu, c'est-à-dire à la vie avec lui, à la vie du royaume, à la vie pleine, à la vie abondante. Vous mettez le titre que vous voulez derrière, que nous pouvons accéder à cette communion, à notre salut avec Dieu, par nos œuvres, par nos actes. Donc, par ce que nous faisons. Suivant cette lecture, nous risquons aussi donc de perdre cette vie en nous condamnant nous-mêmes par ce que nous ne ferions pas, ou par les actions mal réalisées ou non réalisées. Bref, le sens de notre existence ne dépendrait donc pas de la grâce et de l'amour de Dieu, mais on pourrait se le fabriquer soi-même, comme un kit, au moins un tout petit peu. Au lieu de recevoir l'essence de la vie de la main de Dieu, gratuitement et par amour, nous pourrions nous-mêmes nous assurer une partie de cela par notre propre action dans le monde et surtout par notre comportement vis-à-vis des plus petits, comme le dit le texte biblique d'aujourd'hui. Il est vrai que dans un monde idéal, il ne devrait pas y avoir de contradiction, ou alors si peu, entre la foi et les œuvres, entre notre attachement au Christ, entre l'acceptation de la grâce et le pardon que Dieu nous offre à travers lui, et la vie pleine ainsi offerte, et notre comportement concret, palpable vis-à-vis de notre prochain, dans un monde idéal. Mais il se trouve que nous ne vivons pas dans un monde idéal. Donc il se trouve qu'il y en a des contradictions. Force est de constater qu'il y en a. Il se trouve que oui, que nous pouvons, malheureusement pour certains ou heureusement pour d'autres, constater dans notre propre existence
que nous n'agissons pas toujours en cohérence avec les contenus de notre foi. Comme le dirait mieux que moi l'apôtre Paul, le mal que je n'ai pas envie de faire, je finis par le faire, et le bien que je voudrais réaliser, je ne le fais pas. Est-ce cela tragique? Non. C'est même plutôt normal. Car cela est dû à notre condition humaine qui est marquée par ce qu'en termes théologiques nous appelons le péché. Et le péché qui a une traduction littérale qui est rater la cible. Et c'est une bonne définition, un bon reflet de nos vies au quotidien. Malgré nos efforts, et même si on ne voudrait pas, nous ne cessons pas de louper la cible que Dieu a mise devant nous et pour nous. D'où mon opposition, en tout cas personnelle, je l'assume, la plus totale à une quelconque possibilité de salut par nos œuvres. Pour cette même raison, à cause de notre nature humaine, faillible, marquée par ce ratage de cible permanent, nous serions plus que osés de revendiquer une quelconque possibilité de créer, de forger notre propre salut, notre communion avec Dieu par nos œuvres, par nos actes, par nos actions, par nos comportements. Il est vrai, c'est une souveraine claque à notre orgueil humain. Et une bonne claque aussi à ce monde qui veut nous faire croire que nous pouvons, que nous devons justifier par nous-mêmes, pour nous-mêmes et à travers nous-mêmes notre existence. Le résultat est à la vue de tous, un échec permanent et sans appel. Malgré tout, malgré cet échec constant, il y a une bonne partie de l'humanité qui continue de croire et de vivre de cette manière-là, dans la course permanente et angoissante à l'auto-justification. Et vous savez quoi? Il y a beaucoup de croyants aussi qui se sont engouffrés là-dedans et qui sont tentés par ce chemin, croyant donc se sauver eux-mêmes par leurs actes, par l'étendue de leur générosité, leurs sacrifices constants, leurs engagements, etc., leur morale, voire même leurs choix politiques, voire aussi leur manière de consommer ou de s'alimenter, et la liste peut être longue. Attention, il n'y a aucun jugement de ma part quant à la valeur, quant à la noblesse de chacun de ses choix et de ses engagements, ni sur les élans vers notre prochain et vers la planète. Ce n'est pas cela qui est critiquable. Ce qui est critiquable, ce qui est à la base du raisonnement ou de la croyance qui sous-tend notre action. Quand tous ces engagements, quand tous ces comportements, aussi nobles, aussi humanistes, aussi nobles soient-ils, aussi justes, aussi beaux soient-ils, ont comme base le fait de croire que par eux, je me justifie et je donne sens complet à mon existence, nous sommes là, encore une fois, devant l'erreur. C'est le début de toute idolâtrie de l'humain qui se hisse à la place de Dieu, avec les conséquences néfastes qui sont visibles dans le monde et dans ta vie, si tu vas par ce chemin-là. Car en croyant que je peux m'auto-justifier, je ne fais que renvoyer chaque action ou chaque engagement envers moi-même. Je me mets ainsi une fois de plus au centre. Ce n'est pas Dieu, mais c'est moi qui suis, comme par hasard, une nouvelle fois au centre. Alors, cela voudrait dire que si j'ai la foi, je dois me contenter, comme certains le voudraient bien d'ailleurs, encore aujourd'hui, je devrais me contenter de l'adoration, de lire la Bible, de prier, d'aller au temple, et puis c'est tout. Aucun engagement, aucune action dans le monde. Vous occupez-vous de vos petites prières, de vos lectures et de vos chants, ici, dans un lieu cultuel, mais vous n'avez rien à dire ni à faire dans le monde. Je n'ai rien à faire par rapport à mon prochain, je ne devrais pas agir dans le monde. Non, c'est exactement le contraire. On se doit d'agir et on se doit de le faire dans le sens de l'Évangile tel que Jésus nous le montre en parole et en acte. Mais encore une fois, j'insiste, parce qu'il me semble que ce message, parfois, c'est comme l'eau pour le canard. Vous savez, ça mouille un peu, mais ça peut naître rarement les plumes. Donc il faut insister. J'insiste, pas pour nous justifier d'une quelconque manière, pas pour croire à une récompense quelconque qui suivra nos engagements. On doit agir dans le monde à la manière de Jésus, parce que c'est la manifestation concrète et visible que nous avons de manifester, donc l'acceptation de la grâce de Dieu.
parce que j'accepte d'être aimé, pardonné, ressuscité par Dieu, j'agis envers les plus petits, les plus faibles. Parce que j'accepte définitivement que ce n'est pas à moi de me justifier ni de justifier mon existence, mais qu'elle est déjà justifiée par Dieu en Jésus. Je peux donc agir librement, sans attendre quoi que ce soit en retour. Lorsque j'arrive à vivre ma foi chrétienne dans laquelle le sens de mon existence est à recevoir et non pas à construire moi-même, le chemin s'ouvre clairement devant moi et j'arrive à percevoir la destination que Dieu a prévue pour moi. Toutes ces œuvres, toutes ces attitudes et ces comportements vis-à-vis des plus petits, tels que Jésus me le demande, ne seront pas le fruit d'une volonté de me sauver ou de me justifier, mais la conséquence inévitable de la réception et de l'accueil de la grâce de Dieu dans mon cœur. Comment pourrait-il en être autrement? Quand j'arrive à comprendre de quel amour je suis aimé, que pourrait m'éloigner de l'action d'amour envers mon prochain et surtout envers celui qui a la position la plus faible dans la société dans laquelle je vis? Si je n'agis pas dans ce sens, l'amour de Dieu est versé en vain pour moi. Il ne peut pas y avoir d'opposition entre la foi et les œuvres. La foi sans l'engagement envers les plus petits est stérile. Les actes, les œuvres, l'engagement, aussi nobles soient-ils, envers les plus petits, sans la foi, sans confesser au nom de quel Dieu avec majuscule ou quel Dieu petit, nous le faisons les tout aussi. L'une ne peut pas aller sans l'autre. Et donc le jugement, puisque de jugement il s'agit, dans ce texte, le jugement qui en découle, ces paroles dures de Jésus qui marquent une frontière, qui marquent des séparations entre moutons et chèvres, entre ceux qui sont d'un côté et ceux qui sont de l'autre, ce jugement consiste à passer en revue notre vie devant Dieu. Il ne peut y avoir de pire condamnation que de constater que nous sommes passés à côté de la vie que Dieu propose, en croyant, encore une fois, que nous devons justifier cette existence par et pour nous-mêmes au lieu de la recevoir de la main de Dieu. Il n'est pas de pire jugement que de constater que nous avons sciemment loupé la cible, que nous nous sommes entêtés à répéter « j'ai raison, je suis juste par ce que je fais », alors que seul Dieu peut affirmer une chose pareille. Nous ne sommes pas justes par ce que nous faisons, seul Dieu peut nous rendre justes. La preuve, c'est que dans cette parole de l'Évangile que nous avons entendue tout à l'heure, tous les interlocuteurs de Jésus, tous, ils sont surpris par le jugement de Jésus. Ceux qui ont bien fait, autant que ceux qui n'ont pas bien agi, ils sont tous surpris. Probablement le premier sont surpris d'avoir bien agi sans faire de cela une auto-justification, et les deuxièmes sont probablement surpris que leur projet d'auto-justification échoue aussi lamentablement. Eux, vous savez, qui croient toujours si bien faire. Mes frères et mes sœurs, la réalité de cette crise que nous vivons nous rend plus que jamais à l'évidence les plus petits, les plus faibles, les laissés pour compte de nos sociétés. Avant, dans la vie qu'on appelait normale, si on n'avait pas envie de voir, le cirque ambiant pouvait, si on le voulait, nous les cacher à notre vue. Mais aujourd'hui, l'évidence de leur existence n'est ni à démontrer, ni à signaler. Et peut-être faisons-nous partie, justement, de ces petits auxquels Jésus s'identifie. Quelle que soit notre situation, ce que Jésus nous demande, c'est de nous confier dans l'œuvre du Saint-Esprit pour persévérer dans notre effort de mettre en cohérence notre foi et nos actes concrets. Encore une fois, non pas pour nous justifier nous-mêmes, ni pour nous assurer de quoi que ce soit devant Dieu et devant nous-mêmes, mais comme la forme inévitable d'action quand l'amour de Dieu déborde en nous. L'étranger, le malade, le prisonnier, celui qui a faim et soif sont là. Et notre foi chrétienne est une foi exigeante, faite des paroles et d'actes qui se suivent, ainsi que d'actes et des paroles qui se suivent. Car chacune de ces paroles, chacun de ces actes
peuvent nous rapprocher de Jésus. Et dans notre vie de chrétien, rien n'est plus important que cela. Amen. Je vous invite à chanter le cantique « Je connais un royaume ». Je connais un royaume plus haut que ceux des hommes où les croyants de toutes langues se rejoindront devant le Fils de Dieu.
Voici venu le temps des annonces. Le culte de dimanche prochain aura lieu à Terre-Nouvelle, Marseille-Nord. Et le week-end prochain, la collecte de la banque alimentaire sera organisée et la Fédération de l'entraide protestante y participe. Alors, si lorsque vous ferez vos courses, un petit paquet tombe dans vos caddies, eh bien, la banque alimentaire en profitera. Je vous invite maintenant à, virtuellement, participer à l'offrande. Alors, tout de suite ou dans la semaine, peu importe, vous devrez avoir sur votre écran toutes les modalités pour procéder à l'offrande à distance. Mais bien évidemment, chaque église locale recevra vos contributions par chèque également avec joie. Je vous invite maintenant à la prière. Seigneur, tu nous as nourris de ta parole et nous t'en remercions. Nous souhaitons à présent te prier pour tes enfants, femmes et hommes, quel que soit leur état ou leurs conditions. Toi qui connais les détresses et qui accueilles les plaintes de ceux qui souffrent, nous te présentons nos frères et sœurs accablés par les épreuves de la vie, les malades, les affligés, les isolés. Redonne courage à ceux et celles qui, au fond d'une cellule de prison ou d'un lit d'hôpital, perdent espoir. Apporte ta protection à ceux qui s'engagent auprès des plus démunis et qui témoignent ainsi chaque jour de ton évangile. Nous te remettons nos frères et sœurs du monde entier qui subissent la guerre, les persécutions, à ceux qui ont tout perdu et que l'on oblige à fuir loin de leur famille. Nous pensons particulièrement à l'Arménie et aux populations victimes de la guerre et déplacées. Donne-leur le courage de recommencer ailleurs et de retrouver le goût de vivre. Que le souffle de ton Esprit Saint nous donne la force d'aller vers notre prochain, amis et ennemis. Seigneur, toi qui nous aimes tous de la même manière, donne-nous d'aimer à notre tour sans distinction. Toi qui pardonnes toutes nos offenses, viens nous rappeler que le pardon est toujours possible. Éclaire les gouvernants de tous les pays et inspire-leur la volonté de vivre en paix et de traiter leur peuple avec bienveillance et respect. Seigneur, souviens-toi de tous ces êtres qui nous sont chers, de ceux que nous nommons dans le secret de nos cœurs. Et c'est avec joie que nous chantons, tous unis, et où que nous soyons, la prière que Christ nous a confiée. Notre Père, chantée avec Abba Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi
foi chrétienne est exigeante et engagée. Et tenir les deux nous rapproche du Christ. Que le Dieu qui a éclairé le chemin d'Abraham, d'Isaac, de Rachel et de Léa, Que le Dieu qui est notre berger, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, est notre Père depuis toujours. que ce Dieu-là vous bénisse et vous garde. Amen. Amen. Et encore le chant, nous chanterons pour toi, Seigneur. Des quatre coins de l'horizon, les peuples sont en marche pour prendre place en la maison que par nous tu prépares. Gloire éternelle au Dieu vainqueur, au Maître de l'union, que l'Esprit chante dans nos cœurs sa louange et sa gloire. Bon dimanche à tous!